Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. Une histoire de la soupe enchantée. Il y a bien longtemps, dans une vieille ville de marché, vivait un pauvre cordonnier, sa femme et leur fils Hans. Celui-ci avait toujours le sourire, et quand il n'aidait pas son père dans les chopes, il tenait compagnie à sa mère qui vendait les légumes de leur potager sur la place pavée du marché. Un jour, une étrange vieille femme s'arrêta devant leur étal. Elle avait des yeux perçants, un long nez pointu et un visage ridé comme un vieux pruneau. « Ces légumes sont-ils frais » demanda-t-elle d'une voix aussi aiguë que celle d'un chat à minuit. « Bien sûr qu'ils sont frais, » répondit Hans, vexé, tandis que la vieille fourrageait dans les tas de carottes, de pommes de terre et d'oignons. La mère de Hans le tira par la manche et le poussa de côté. « Je les ai cueillis moi-même ce matin, déclara-t-elle d'un ton enjoué, en offrant à la vieille une jolie botte de carottes, car elle ne voulait pas offenser une cliente en puissance. « Peu » ricana la vieille dame. « Mon âne trouve de meilleures carottes sur le bord de la route, ajouta-t-elle en repoussant les légumes d'un air méprisant. Hans était furieux, car il savait que les légumes de sa mère étaient les plus beaux de toute la place. « Ce sont les meilleures carottes que vous trouverez ici aujourd'hui, s'écria-t-il avec colère. Si vous ne voulez pas les acheter, allez-vous-en. Très bien, mon jeune monsieur, je vais acheter les légumes de ta mère, mais tu dois m'aider à les rapporter chez moi, dit la vieille. Je vis de l'autre côté du pont, sur l'autre rive du fleuve. Hans prit le panier plein et suivit la vieille femme. Traversèrent le marché, puis la ruelle animée qui menait au pont, et franchirent le fleuve. Hans fut surpris de se retrouver dans une rue qu'il n'avait jamais vue, bien qu'il connût la ville comme le dos de sa main. Soudain, la vieille femme s'arrêta devant une bâtisse obscure, et ouvrant la porte à l'aide d'une énorme clé, elle poussa Hans et son panier à l'intérieur. À son grand étonnement, Hans découvrit une vaste salle dont le sol de marbre était couvert de tapis richement brodés et dont les fenêtres garnies de lourds rideaux de velours ouvraient sur un merveilleux jardin. Les murs s'ornaient de tableaux anciens et un lustre scintillant illuminait le plafond. Tandis que Hans regardait autour de lui stupéfait, une porte s'ouvrit au fond de la salle et un petit cochon dodu, portant un tablier bleu et blanc, courut vers la cheminée pour placer une nouvelle bûche dans l'âtre. Un autre petit cochon, également vêtu d'un tablier, trottina jusqu'à Hans et avec une révérence courtoise s'empara du panier de légumes. Une oie blanche apparut alors, portant un bol de soupe qu'elle déposa sur la table, en face de Hans. L'oie arborait un ruban rouge autour du cou, un tablier rouge et de minuscules chaussures rouges. « Tu dois manger un peu de ma soupe avant d'aller retrouver ta mère, dit la vieille femme. Elle est délicieuse et tu comprendras pourquoi je tiens à acheter les meilleurs légumes. » Hans n'avait pas faim, mais il se dit qu'il valait mieux ne pas contrarier la vieille. Et il était curieux de voir si l'oie et les cochons feraient leur réapparition. Il prit donc une cuillère de soupe, puis une autre. Jamais il n'avait rien mangé d'aussi bon. Il vida son bol d'un trait. La vieille l'observait attentivement, et quand il eut terminé, elle émit un rire grinçant. À sa grande horreur, Hans se sentit rétrécir de plus en plus jusqu'à ce qu'il ne fût pas plus grand que sa cuillère à soupe. Le petit garçon sauta en bas du tabouret et la vieille le chassa vers la cuisine, dont elle referma la porte avec fracas. Les deux cochons et l'oie s'approchèrent de lui et lui racontèrent qu'il était arrivé un peu ou prou la même chose. L'un des cochons était en fait un boucher qui avait apporté de la viande chez la vieille. L'autre était un cuisinier du palais royal. La pauvre oie n'était autre que la princesse elle-même, qui avait disparu du palais depuis plusieurs mois. Hans leur promit de faire de son mieux pour les délivrer du terrible sort que leur avait jeté cette vieille femme, car lui au moins avait gardé sa forme humaine. La princesse oie lui apprit que la soupe magique de la vieille était faite à l'aide d'une herbe spéciale, poussant dans un coin sombre du jardin. Pendant des jours, Hans guetta et attendit et guetta. Et enfin, arriva le moment
où la vieille laissa la porte entr'ouverte assez longtemps pour qu'il pût se faufiler dans le jardin pendant qu'elle regardait ailleurs. Il trouva l'herbe et en cueillit prestement un brin qu'il tint fermement dans sa main, puis il partit vers la ville. Ce fut un voyage dangereux pour quelqu'un d'aussi petit. À maintes reprises, il faillit se faire piétiner, et une fois il fut même attaqué par un énorme chien, mais d'une façon ou d'une autre, il parvint à en réchapper. Bientôt il traversa le pont et arriva sur la place du marché. Sa mère poussa un grand cri en le voyant si minuscule. Il réussit à la calmer et lui raconta toute l'histoire. Elle le mit en sécurité dans la poche de son tablier et alla trouver son époux. « Nous devons emmener tout de suite notre fils au palais, dit le cordonnier. J'ai entendu dire que la reine déclinait depuis que la princesse a disparu. Ce serait merveilleux de lui apporter une bonne nouvelle. » Le couple se mit donc en route avec Hans, toujours blotti dans la poche de sa mère. Bien entendu, personne ne voulut croire leur histoire quand ils se présentèrent au palais, et les gardes commençaient à se faire menaçants lorsqu'apparut le médecin du roi. « Quelle est la cause de ce vacarme ?» s'enquit-il. « La reine a besoin d'un calme absolu. » En l'entendant, le cordonnier se mit à gesticuler frénétiquement et à crier. « Messire, je crois que je puis vous aider, ou en tout cas mon fils le peut. » Heureusement, le médecin ne savait plus que faire pour guérir la reine et était prêt à tout essayer. Il haussa les sourcils en entendant le récit du cordonnier, les haussa encore plus en voyant Hans. Puis, sans perdre de temps, il fit venir le carrosse royal et lui et le roi, qui était apparu pour connaître la cause de tout ce tapage, le cordonnier, sa femme et Hans filèrent au galop le long des rues étroites et franchirent le pont. Mais seul Hans put voir la route menant à la maison de la vieille. « Il y a visiblement un puissant sortilège à l'œuvre dans ce lieu, » murmura le médecin. Quand ils arrivèrent devant la grande bâtisse sombre, la mère de Hans ouvrit la porte avec précaution. Les cochons, la princesse Oie et la vieille étaient là. Cette dernière poussa un hurlement et voulut s'emparer de Hans, mais il se jeta sous son pied et en même temps l'effleura au moyen du brin d'herbe. Il y eut un grand éclair vert, un énorme nuage de fumée noire et une abominable odeur. Puis la vieille disparut tout à fait et on ne la revit jamais plus. Hans toucha alors les cochons avec l'herbe magique et à leur place surgirent un cuisinier dodu coiffé de sa toque et un boucher au visage maigre vêtu d'un tablier bleu et blanc. Ensuite Hans effleura l'oie et la princesse apparut, tout habillée de blanc avec des roses rouges dans les cheveux. Enfin, la princesse agita le brin d'herbe au-dessus de Hans, et il retrouva sa taille normale. Tout le monde s'entassa dans le carrosse royal et regagna le palais. Dès qu'il vit la princesse, la reine bondit de son lit et se mit à danser de joie. Le roi convia tous les habitants de la ville à un grand festin. Le cuisinier eut fort à faire, et bien sûr, le boucher et la femme du cordonnier fournirent la viande et les légumes. Voilà, bonne nuit. Faites de beaux rêves et à demain.